Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un tag, le tag ton enfance. Alors pour ce tag, c'est Princesse de Lys, je crois que c'est ton pseudo, je ne sais plus. Enfin son prénom c'est Narcisse ou Nargis, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça s'écrit Nargis, mais j'ai un doute sur la prononciation, donc voilà. De plus, j'ai gagné son premier concours Instagram et le premier concours Instagram que j'ai gagné. Donc là. Et sa petite carte et puis ses deux petites bougies Yankee Candle. Donc je suis trop contente. Donc celle-là, je pense que je vais la tester bientôt. Et puis celle-là, je vais la garder pour cet hiver et cet automne. Voilà. Donc petite parenthèse de fait, nous allons commencer son tag qu'elle a créé, donc c'est le tag ton enfance. La première question c'est quel âge as-tu? Donc j'ai 26 ans et demi, je vais bientôt avoir mes 27. Tu es née en quelle année? Donc je suis née en 86. Alors la question 3, la question 4, pour moi c'est un petit peu la même, donc je vais vous poser les mêmes questions et je vais y répondre ensemble. Tu penses quoi de tes années d'enfance et ton enfance était comment? Donc mes années d'enfance, pour moi, elles ont été, enfin j'ai été gâtée au niveau de tout ce qui est amour, fraternel, etc. Enfin, pas fraternel, mais je veux dire tout ce qui est amour et puis partage, etc. J'ai pas été gâtée au sens jouet. Alors j'ai eu beaucoup de jouets, mais je veux dire, enfin beaucoup de jouets, des jouets normaux comme tout le monde, mais pas non plus, j'ai pas été super gâtée à m'en blaser quoi. C'est à dire que même quand je recevais une paire de chaussettes, j'étais contente, donc ce qui prouve que voilà, il m'a pas fallu énormément de choses pour. Après c'est quelque chose de très fusionnel avec mes parents, mes grands-parents, enfin ma mère et mes grands-parents, puisqu'ils m'ont quand même pas mal élevée. Donc je pense avoir eu une belle enfance, malgré que je n'avais pas de père à mes côtés. J'ai eu quand même une figure paternelle, c'est mon grand-père qui s'est occupé quand même pas mal de moi. Mon oncle aussi, mes premières années, même si je pense que inconsciemment j'en ai voulu après d'être partie. Enfin, parce que ça m'a fait un manque et du coup la communication elle s'est un petit peu coupée au fur et à mesure. Mais bon là en vieillissant, en comprenant un peu mieux les choses, tout ça, ça va mieux. Mais c'est vrai que pendant l'adolescence, j'ai eu beaucoup de mal à m'ouvrir quoi, à nouveau. Mais avec tout le monde, j'étais quelqu'un de très timide. Donc je suis toujours encore, mais moins. Et donc voilà, j'ai eu une très belle enfance. Après j'ai déménagé à l'âge de 10 ans à peu près pour monter dans la Franche-Comté. Donc pareil, ça a été assez difficile, la transaction, tout ça, enfin voilà. Donc j'ai eu une belle enfance, même si ça a été très difficile parce que ma mère elle n'était pas forcément heureuse, même si elle avait des amis tout ça à côté d'elle, elle était toute seule, donc voilà, c'était pas évident et ça a été très difficile pendant quand même assez longtemps, donc voilà. Voilà, après cinquième question, si je te dis dessin animé, donc dessin animé, moi je pense à Le Livre de la Jungle, Cendrillon, Pocahontas, Le Roi Lion. Voilà, je pense surtout à ceux-là, parce qu'ils m'ont beaucoup marqué. Jem aussi, et les hologrammes, j'adorais ça, c'était magnifique. Ces dessins animés, j'adorais. Voilà. Ensuite, si je te dis jeux vidéo ou société, donc jeux vidéo, j'en avais pas, puisque c'était connu, mais c'était extrêmement cher à mon époque, donc voilà.
il y avait la petite Game Boy à l'époque que mon oncle me prêtait. J'adorais jouer, je trouvais ça super sympa. Après l'ordinateur aussi, j'ai eu un ordinateur avec des jeux mais tout pourris des années 80, mais je kiffais ça. C'était Ant-Man ou je sais pas quoi le truc, enfin c'était super marrant. Ensuite au niveau jeux de société, bah, je dirais le destin, Monopoly, Domino, enfin des trucs assez simples, les Mikado, enfin des choses comme ça. Ma plus grosse bêtise, je pense pas avoir fait d'énormes bêtises quand j'étais petite, hein, j'étais une enfant comme les autres. Mais j'étais pas quelqu'un, enfin une gosse très, voilà. Donc je pense pas avoir fait de grosses bêtises. La pire bêtise que j'ai fait, c'est quand j'ai bloqué le volant de ma mère. J'attendais, elle était allée chercher du pain ou je ne sais quoi. Et en fait, j'étais au volant et puis je faisais... Et puis d'un coup, paf! J'ai tourné le volant, il était bloqué. Et il m'est arrivé aussi de laisser la clé dedans. Du coup, on est enfermé dehors, une catastrophe. Mais sinon, j'ai pas fait d'énormes bêtises. Les pires bêtises que j'ai fait, c'était ça. C'était laisser la clé de la voiture dans la voiture. Et voilà, je pense que c'est la pire bêtise que j'ai faite. Ensuite, tes chansons d'enfance. Alors, mes chansons d'enfance, je dirais que c'est Fait comme l'oiseau. Parce que c'est une chanson qu'on avait chantée à l'époque. On avait fait un spectacle tous les ans. On faisait des spectacles à la mairie, enfin à l'hôtel de ville, je ne sais plus ce que c'était. Et on s'était habillés tous avec un t-shirt blanc, un jean ou une jupe en jean. Moi j'avais la jupe en jean. Et on avait chanté Fait comme l'oiseau. C'était magnifique. Et j'ai même un souvenir, je ne sais pas où il est, mais je l'ai quelque part, du magazine qui était sorti, enfin du magazine de la ville qui était sorti avec les photos justement. Et on me voit même à l'intérieur, j'ai découvert ça bien après, qu'à l'intérieur on me voit en colonie en maillot de bain, c'était rigolo. Donc voilà. Ensuite, as-tu une chorégraphie en tête? Alors la chorégraphie, eh ben je dirais que c'est Macarena. Ouais, la Macarena. Il y a pas, je vois pas d'autre chose quoi. Ou alors à la limite, c'est moi qui ai baissé ou c'est le truc qui s'est levé? Ouais. Alors moi les années 90 c'est aussi ça. Les années 90 avec ma mère on sortait avec ses copines et leurs enfants. Et on se faisait des petites soirées festives comme ça avec les années. La musique des années 90 c'était voilà Scatman, c'était toutes ces musiques là de l'époque. Et il y avait le DJ Zach de retour. Celui-là aussi, enfin vraiment plein de musiques comme ça, vraiment super sympa. Que je regrette parce qu'aujourd'hui on ne fait plus de la dance comme ça, c'était bien la dance. Donc voilà. Ensuite le meilleur souvenir avec des proches ou amis. Le meilleur ou les meilleurs souvenirs, bah, ce sont ce genre de soirées qui étaient sympas, où voilà, j'ai même réussi à avoir un petit hamster qui était adorable. Ma petite Linette, elle est restée, je l'ai eu quand même longtemps, mais après les autres hamsters que j'ai eu, ils n'ont pas été à la hauteur d'elle quoi. Elle était vraiment à tomber, cette petite Linette, elle était adorable. Vraiment, tous les hamsters que j'ai eu après, j'en ai eu quoi, 3-4, c'était pas pareil. Voilà. Ensuite, les meilleurs souvenirs aussi, c'est des souvenirs, c'est pas facile à expliquer, mais genre quand j'étais partie en vacances chez mon arrière-grand-mère le 14 juillet, la fête, la musique, la barbe à papa et tout ça, enfin c'est des souvenirs, c'est pas évident à expliquer mais tu les as
les pieds nus sous la pluie, quand vient... parce qu'à un moment, en fait, quand on était allé au 14 juillet, il y a eu un moment, alors je crois pas que c'était celui-là, c'était bien après, j'étais plus vieille, où on rentrait parce qu'il s'était mis à pleuvoir et que il pleuvait tellement qu'on a enlevé les chaussures et qu'on marchait à pied sur le goudron dans les rues. Et bon, après c'était un petit village évidemment, c'était pas en ville, hein. Et voilà, c'était super, c'est des souvenirs quoi. Il y a eu ça, il y a eu un mariage que je me souviens quelques prix de ce mariage, même si à la fin je m'étais pris une raclée parce que mes cousines avaient volé, mais c'était moi la plus vieille donc c'était de ma faute. Logique. Voilà, donc ce genre de souvenirs. Après des souvenirs vraiment énormes, j'en ai pas tant que ça. Ou alors un peu plus vieille, mais bon, après du coup ça ne fait plus partie de l'enfance. Des souvenirs du loto aussi, que c'était pas mal. Voilà. Au niveau des sorties, j'étais allée, mais je sais pas si c'était avec ma mère ou si c'était avec la colo, dans un truc, un aquapark là, mais c'était magique ce truc. Des souvenirs aussi, mais pas forcément bons, de la colonie, parce que j'étais allée trop tôt, j'avais 7 ans je crois, j'étais pas prête, c'était juste un enfer, je pleurais tout le temps, je voulais rentrer, en plus c'était 21 jours, je crois, un truc comme ça, mais j'en avais marre, moi une semaine ça me suffisait quoi à mon âge, enfin voilà. Mais bon, après j'étais à la mer, après on avait quand même, on avait un cabanon aussi avec mes grands-parents, et on y allait de temps en temps, et puis là j'avais des bons souvenirs aussi dans les collines, de la cousine à Fernandez aussi, qui était une de nos voisines, et puis j'adorais y aller, elle était adorable cette femme, sa petite fille était pas super sympa je trouve, mais voilà, mais elle était très, très gentille cette dame, et j'adorais y aller. Et puis voilà, Marseille, Mi-mai, Aix-en-Provence, tout ça. C'est des odeurs aussi, des souvenirs, le bruit des cigales, voilà. C'est toute une... C'est pas un souvenir précis quoi, c'est tout un tas de petites choses qui te rappellent ton enfance. Je dirais même au niveau d'une odeur, alors il y a l'odeur du thym, tout ça machin, mais l'odeur de ma grand-mère qui adorait la vanille à l'époque, voilà. Rajoute une autre question. Non, je pense que j'ai fait le tour. Au pire des cas, si les gens ont des questions, ils me le poseront et puis je répondrai en commentaire. Voilà. Donc voilà pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Je tag toutes les personnes qui n'ont pas déjà été taguées et qui veulent le faire. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.